Fille de joie ou vie de couple, c'est quoi le mieux pour être heureux? Alors cette vidéo, elle n'est pas là pour te dire ce que tu dois faire, imposer un choix de vie. Je pense que les choix de vie appartiennent à chaque homme est différent, et que peu importe la voie que tu choisis, moi, tant que tu es heureux, bah ça me va et je pense que ça t'ira mieux aussi. Ok? Tu as des hommes qui vont préférer rester célibataires toute leur vie, ils se marieront pas, ils n'auront pas d'enfants, et ils feront appel à des filles de joie, des gourgandines, des short time, t'appelles ça comme tu veux, pour assouvir leurs besoins. Okay, et puis tu as d'autres hommes qui vont faire un choix qui est radicalement différent, qui va être de trouver une femme pour bâtir du sérieux, qui vont se contenter entre guillemets d'une femme, qui vont rester en relation long terme, voire se marier, qui auront des enfants et qui seront très familles et qui eux vont avoir peut-être un mépris pour ces hommes qui sont célibataires par choix, qui n'ont pas d'enfants parce qu'ils considèrent que les enfants c'est voilà ça les gêne dans leur vie, et qui feront appel à du sexe tarifé. Ok. Bon, bien évidemment là j'ai pris deux extrêmes, il peut y avoir des entre-deux, comme par exemple les hommes qui resteront célibataires mais qui auront des aventures un peu plus longues de quelques mois avec des femmes sans que ce soit des relations tarifées. Tu as aussi les couples, on va dire, libertins, c'est-à-dire qu'ils sont en couple, ils sont mariés, mais de temps en temps, ils se font des extras, par exemple, tu vois. Il y a plein de variantes, mais là, j'ai pris les deux extrêmes. Donc, on va prendre les deux extrêmes pour la vidéo. Qui c'est qui est le plus heureux? Ok. D'ailleurs, je t'invite à participer à cette conversation. En bas de cette vidéo, n'hésite pas à commenter et à me dire quel est ton choix de vie à toi. Est-ce que tu es plutôt célibataire, MGTOW, qu'on pourrait appeler célibataire endurci, ou vieux garçon, pas de mariage, pas d'enfants, et faire appel à, voilà, à des filles de joie, de gros candines, ou est-ce que tu es plutôt à rester en couple avec quelqu'un longtemps, à vouloir bâtir quelque chose, plus que du sexe, simplement du sexe, envisager le mariage et avoir des enfants? Dis-moi ce que tu en penses, quelle est selon toi la voie qui te rendra le plus heureux? Et qu'est-ce qui rendra le plus heureux les hommes en général? Ok. Donc ici, je vais développer quelques pensées que j'ai pour voir qui est le plus heureux entre les deux. Le mec célibataire ou le mec marié avec une femme? Allons-y. Alors l'avantage bien évidemment de rester seul, c'est que bah, déjà tu as une variété. Tu as une variété de femmes. Tu peux changer de femme comme tu veux. Et ça peut être vu comme, pour certains hommes, comme un avantage. Alors que l'homme marié, bah, lui, en principe, il n'a qu'une femme. Okay. L'argument qui revient souvent parmi les hommes célibataires qui veulent le rester, c'est que, vous voyez, la femme, avec le temps, elle se ternit, elle devient moins attirante. Okay. Ça, c'est vrai et faux. Ça dépend de la femme. Son hygiène de vie, est-ce qu'elle boit, est-ce qu'elle fume, est-ce qu'elle se drogue, qu'est-ce qu'elle mange, est-ce qu'elle boit beaucoup d'eau, est-ce qu'elle dort bien, et aussi sa génétique. Tu as des génétiques qui sont plus prônes à vieillir plus vite, à prendre du poids plus vite, et puis tu as des génétiques qui se conservent mieux. Par exemple, une généralité qui est un cliché mais qui est vrai, qui se vérifie sur le terrain. En général, les femmes asiatiques vieillissent mieux que les femmes européennes, par exemple, tu vois. C'est des généralités, mais ça peut se vérifier sur le terrain. Il suffit de voyager dans les différents pays. Okay. Donc ça peut être vu comme un avantage, c'est que bah, tu n'as pas à subir le vieillissement de ta femme. Ta femme, forcément, quand tu es marié, elle vieillit. Et effectivement, bah, elle peut devenir moins attirante avec le temps. Bien évidemment, il faut choisir la bonne. Il faut choisir une femme à l'origine déjà qui t'attire. Ça, c'est une chose. Autre chose qui est mise souvent en avant, c'est que oui, les couples mariés, ils finissent sans sexe. Et ils finissent par d'être dans un mariage où il n'y a pas d'intimité. Ben ça, c'est pas toujours vrai, c'est vrai et faux, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Si le choix de la femme a été mauvais dès le départ, effectivement, ça peut arriver. Mais tu as aussi des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, avec lesquels ça se passe très bien intimement. Donc ça aussi, c'est du cas par cas. Je pense qu'il faut bien choisir la femme avec laquelle tu vas faire ta vie, déjà aussi sur des critères physiques. Okay. Faut que cette femme elle fasse partie de tes critères, pas les critères que la société impose. La société te dira toujours voilà, une belle femme, ça c'est considéré être une belle femme.
une femme qui a ces critères-là. Non, il faut tenir compte de tes critères. Et les hommes, là, sont très différents. Par exemple, moi, j'ai un très bon ami à moi, ses goûts en termes de femmes sont très différents des miens. Et ça, c'est une bonne chose, au moins, on s'embrouillera jamais pour une femme, tu vois. Lui, ses critères sont carrément à l'opposé des miens. Tu vois, les femmes qui trouve attirantes, je les trouve pas attirantes. Et moi, mais les femmes que je trouve attirantes, lui, il les trouve pas attirantes. Euh, Parce qu'on a des goûts différents. Okay. L'avantage quand tu es célibataire, effectivement, c'est que tu peux goûter à tout. Voilà. Ça, c'est l'argument qu'ils pourront donner. Okay. Ça, c'est une chose. Autre chose, ceux qui sont célibataires, qui veulent vivre une vie voilà, très solitaire, ils n'ont pas besoin. Voilà, ils voient les enfants en général comme une gêne, et effectivement, les enfants, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, de l'argent, etc. Selon, voilà, dans leur vision, ça peut être vu comme un avantage. Tu as moins d'attaches. Voilà. Moins d'attaches quand tu es célibataire. Tu peux prendre ton billet et partir n'importe où. Tu n'as pas à te soucier de ta femme, de tes enfants, etc. Financièrement, tu n'as que toi-même à assumer. Donc effectivement, c'est un avantage en termes de flexibilité. Okay. Quand tu es marié, quand tu as une femme, et quand même plus quand tu as des enfants, forcément, tu as de l'inertie. Tu dois penser à tout le monde, penser aux conséquences, penser à devoir assumer pour tout le monde. C'est aussi un choix, ok. Effectivement, qui est un poids que l'homme qui veut une vie plus traditionnelle avec couple, mariage, enfant, doit assumer, ok. Ça, c'est une chose. Après, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est à long terme. À long terme, ça donne quoi? Parce qu'effectivement, moi, j'ai connu la vie de célibataire. J'ai connu la vie de célibataire en voyage qui a plein d'aventures. J'ai connu et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et aujourd'hui, ça me permet d'ailleurs d'être en paix. Un argument qui revient souvent aussi, c'est que parmi les hommes célibataires, c'est oui, voilà, les hommes mariés, ils n'ont qu'une femme, etc. C'est une vie ennuyeuse, etc. Oui et non. Si tu as connu avant la vie de célibataire et que tu as eu tes aventures, tes expériences, ensuite, tu as connu, voilà, tu as eu ta dose, entre guillemets, tu peux passer à autre chose. Moi, c'est mon cas, par exemple. Moi, je sais ce que c'est que de la vie de célibataire, à aller à droite à gauche, à pas avoir d'attache et avoir une copine qui change régulièrement. Et ce qui me permet aujourd'hui d'être en paix parce que je n'ai pas cette frustration, je n'ai pas ce besoin de cette expérience. Alors, par contre, si tu te maries tôt, que tu as une relation de couple sérieuse assez tôt, et que tu n'as pas eu cette expérience, ces années un petit peu sauvages, un petit peu, tu vois, où tu étais libre, entre guillemets, sur le plan, voilà, le plan femme, j'ai envie de te dire, forcément, la frustration, elle peut venir après, quand tu es un peu plus vieux, 35, 40 ans, ouais, j'ai pas eu de jeunesse, je sais pas ce que c'est que d'avoir d'autres femmes, etc. Je n'ai que connu ma femme, etc. Et ça peut apporter de la frustration. Donc je pense que c'est bien pour un homme, au moins jeune, d'avoir des aventures, et puis ensuite se caser, je pense. Dis-moi ce que tu en penses, ok. Mais je reviens sur ce que je disais à long terme. À long terme, qu'est-ce que ça peut donner? Le problème du célibat, comme ça, éternel, MGTOW, vieux garçon, on appelle ça comme on veut, qui se fait des short time, tarifé ou pas tarifé, c'est qu'au bout d'un moment, je pense que, et moi je l'ai vu arriver, ça c'est que tu te sens un peu seul. Tu te sens un peu seul, et j'irai même plus loin, en fait, ta vie, elle commence à manquer de sens. C'est-à-dire que c'est bien, tu t'amuses, tu peux assouvir tes besoins, etc. Il n'y a pas... Il n'y a pas de doute là-dessus, quand tu es célibataire, c'est top. Mais au bout d'un moment, voilà, tu as envie de donner un sens à ta vie et tu dis, est-ce que voilà, être seul et avoir des short time, est-ce que est-ce que ça me remplit, est-ce que c'est ça la vie? Tu vois déjà, est-ce que ça manque pas de sens? Moi, je pense que ça manque de sens. Moi, je pense que le sens de la vie, c'est à un moment donné de se mettre en couple et aller plus loin que l'aspect purement sexuel, qui est important, hein, bien évidemment. Si tu es dans un couple et qu'il n'y a pas d'intimité, c'est terrible. Je pense qu'il faut mieux être célibataire que d'être dans un couple où il n'y a pas d'intimité. Ça, c'est pire que tout, je pense. Mais voilà, ta vie commence à manquer de sens. Tu dis, voilà, c'est quand même bien d'avoir une complicité avec une femme, d'avoir des discussions, de vivre des aventures ensemble, de vivre voilà, de la vie ensemble, penser aussi aux enfants. Alors ça c'est pareil, chacun a son choix de vie,
T'en as qui voudront des enfants, d'autres qui n'en voudront pas. D'autres qui en voudront mais qui ne pourront pas en avoir. Ça, on n'en parle pas aussi. Hein. C'est que avoir des enfants, il y en a des fois qui en veulent mais qui ne peuvent pas en avoir. Ok. Mais ouais, au bout d'un moment, ta vie, tu veux lui donner un sens. Pour certaines personnes, avoir du sens, c'est avec une femme solide, avec laquelle il y a une complicité, des vraies discussions profondes, des choses qu'on peut vivre ensemble, des aventures, des voyages, des expériences qui se partagent à deux. Avoir des enfants, c'est aussi un sens de la vie, tu vois, transmettre ton sang, c'est aussi, ça fait partie des choses qui donnent du sens à ta vie. Tu deviens père, tu deviens responsable, etc. Ça donne du, ça, ça peut donner du sens à ta vie, ok. Et ça peut manquer à certains hommes qui vont rester célibataires et qui croient que c'est la voie à suivre pour eux. Alors qu'effectivement, ça peut être la voie à suivre pour certaines personnes, mais pour certains hommes, arrivés à 35, 40, 50 ans, ils se sentiront vides, ils se diront merde. Effectivement, j'ai accumulé toutes ces femmes, j'ai accumulé toutes ces conquêtes, etc. Très bien. Mais voilà, j'arrive à un certain âge, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, ça commence à manquer. J'aimerais bien être à côté, j'aimerais bien être avec quelqu'un qui ait de la complicité, avec qui on s'entend bien, avoir des sentiments. J'aimerais bien avoir un gamin là qui se promène autour de moi, avec lequel je vais aller pêcher, je vais aller skier, je vais faire des activités, je vais me promener, tu vois. Un gamin qui a un petit moi en fait finalement, tu vois. Et ça peut être c'est le danger que je vois, c'est qu'au bout d'un moment, toi aussi tu évolues, tu vieillis et tes priorités changent. Moi par exemple, je suis pas la même personne maintenant que je l'étais il y a 25 ans. Enfin, à 25 ans. Il y a 15 ans. À 15 ans, j'étais complètement une personne différente. Et j'aurais été plus proche du célibataire. Et moi, à 25 ans, tu me parlais de couple, mariage, etc. Je voulais pas entendre parler. Même d'enfants, je voulais pas entendre parler. Moi, je disais, ah non, moi, je veux rester seul et ce que je veux, c'est m'amuser. Bon, maintenant, je vais bientôt avoir 40 ans. Je pense plus comme ça du tout. Maintenant, je suis passé à une autre phase. Ok. Donc, et je pense que pour moi, le choix que j'ai fait est le meilleur pour mon bonheur. D'ailleurs, j'ai fait le choix que j'ai fait pour mon bonheur. Si mon bonheur, ce serait être célibataire à vie et me contenter des short times, c'est un choix que j'aurais fait. Mais j'ai fait le choix que j'ai fait pour mon bonheur. Je me suis posé la question à un moment donné, arrivé vers 30 ans, euh, qu'est-ce que je fais? Tu vois, j'avais rencontré ma femme, on était ensemble depuis quelques temps, et je me dis, est-ce que je reste avec cette femme ou est-ce que je me sépare et est-ce que je reste un célibataire qui va s'amuser? Je me suis vraiment posé la question. Et ensuite, j'ai pesé le pour et le contre. J'ai vu que j'avais une femme, à laquelle je tenais, de qualité, avec laquelle j'avais de la complicité, avec laquelle je pouvais construire quelque chose. Et j'ai fait le choix de rester avec ma femme. Et je me suis mis là-dedans à fond, tu vois. Pourquoi? Parce que avant, moi, j'ai eu les aventures. Donc, j'ai plus besoin de ça. Si tu veux, j'ai goûté à ça, j'ai vu ce que c'était. C'est bien, on s'amuse, mais au bout d'un moment, j'ai envie de donner un autre sens à ma vie. Ok. Donc, je pense que c'est là, en fait, la limite. C'est que la vie, elle doit avoir un sens. Elle doit avoir le sens que tu veux lui donner et que à un moment arrivé à un certain âge, ça va plus loin pour certains hommes, pas pour tous, hein, ça va plus loin que l'aspect purement sexuel. Ce que tu veux, c'est aussi avoir de la complicité, avoir quelqu'un dans ta vie qui est j'aime pas trop le mot, mais un vrai partenaire de vie, toi une meilleure amie euh, et avec lesquels tu partages beaucoup de moments où tu auras des souvenirs, etc. Et puis éventuellement les enfants aussi, je pense que la question mérite d'être posée. Parce que si tu veux pas d'enfants et que tu as décidé que tu n'en aurais jamais, pourquoi et que tu sais que tu n'en voudras jamais, ok. Mais si par exemple tu dis ouais les enfants j'en veux pas, mais peut-être dans le futur, bref, ou au fond toi tu sais pas vraiment, je pense qu'il n'y a rien de pire que de dire ouais peut-être des enfants, et puis arriver à je sais pas 50 ans en tant qu'homme, et dire merde, finalement j'aurais quand même voulu des enfants, là j'ai 50 piges, je vais avoir 60-70 piges, et un jour je serai vieux, et j'aurai pas d'enfants autour de moi, je serai juste un vieux seul, euh, sans femme, sans enfant, et je me sentirais vide, je sentirais comme un manque, comme si j'avais loupé quelque chose dans ma vie, et je pense que ça doit pas être un sentiment agréable, ok. Donc je pense que cette question-là, elle mérite vraiment d'être posée. C'est à long terme. À court terme, moi je suis un homme aussi, hein, à court terme, le sexe c'est bon, hein, voilà. Mais à long terme, je pense que dans la vie, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense que cette question-là, elle mérite d'être posée. Même pour les hommes célibataires, c'est une question qui mérite d'être posée et ne pas se mentir à soi-même, quoi. Tu vois, à se dire, est-ce que cette situation,
elle est durable. Est-ce que c'est quelque chose que je vais encore aimer dans 10, 20, 30 ans, quand je serai vieux, quand j'aurai peut-être évolué? Est-ce que je serai encore heureux avec ce style de vie-là? Est-ce qu'il ne faut pas que je trouve plutôt une femme et que je me mette à construire quelque chose avec elle maintenant? Parce que c'est comme ça que je serai plus heureux. Ok. Dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu pourras réserver une séance de coaching avec moi directement. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. N'oublie pas de t'abonner, mettre ton pouce si tu as trouvé ça intéressant, partage cette vidéo et fais-moi savoir en commentaire ce que tu en penses. Qui est le plus heureux? Qu'est-ce qui te rendrait le plus heureux, toi? Entre les deux extrêmes. Homme marié avec femme et enfant, ou alors célibataire MGTOW, célibataire endurci, vieux garçon, qui fait que des short time, qui soit tarifé ou pas tarifé. Qu'est-ce qui te rendrait le plus heureux? Ou alors, si tu vois une alternative, un entre-milieu, fais-moi savoir en commentaire, je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis, que ce soit avec une femme française ou une femme étrangère d'ailleurs. Et puis, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!